ici avec Paul et Benoît aujourd'hui à l'hébergement 5 Sens. On essaie de voir aujourd'hui en fait quelle collaboration serait possible entre nous deux. Parce que Paul et Benoît offrent un superbe voyage en Grèce. Puis là, Benoît va m'en parler un peu plus. On va voir comment on peut collaborer ensemble là-dedans. Fait que moi, ça fait depuis 2005 que j'ai structuré des petits voyages super intéressants dans des beaux coins c'est intime. Tu sais, on parle de 8 personnes, 10 personnes, pas plus, pour rester dans un groupe qui, d'abord, dérange pas trop. Parce que ce qui est le fun, c'est quand on arrive à se déplacer, puis que c'est quand même discret, puis que ça respecte les gens, le lieu. C'est l'idée un peu, dans le fond, un petit peu comme ce qu'on fait ici, on essaie d'être éco-responsable, on essaie d'avoir une responsabilité par rapport à ce qu'on fait dans notre environnement. Mais quand on est en voyage, je pense que c'est x10. Parce que souvent on arrive puis on a des exigences de voyageurs, mais qui ne sont pas toujours ajustées à l'endroit où on va. Là, un de nos voyages qui s'en vient, c'est la Grèce. C'est sur une île dans la mer Égée. Donc, super beau coin. Puis c'est sûr, les conditions insulaires, il faut penser à l'eau, il faut penser à qu'est-ce qu'on consomme, tout ça. Fait qu'au lieu de consommer de l'eau en bouteille toujours, quand on sait que le plastique, où est-ce qu'il va aller quand tu es sur une île, c'est rare qu'il va repartir en bateau. Il va arriver puis il va rester sur l'île. Puis aussi, c'est l'occasion de faire découvrir quelque chose que j'ai développé, moi, depuis une vingtaine d'années, qui s'appelle la géocohérence. Puis la géocohérence, c'est de comprendre comment la Terre est structurée, comment la nature est structurée, puis de travailler avec elle. Fait que dans ces voyages-là, moi, je fais toujours un peu d'enseignement par rapport à ça. Fait que si on va marcher dans les montagnes, connaître un peu sur la géologie des montagnes, c'est super intéressant, la géologie du lieu, mais d'aller un peu plus loin aussi, parce que la Terre a vie. La Terre, c'est une entité vivante. Il y a des forces, il y a de l'énergie qui circule dans la Terre. Comment elle circule, même si j'ai une approche je suis biologiste, donc j'ai le côté scientifique, mais ça ne m'empêche pas d'embrasser plus large pour comprendre tout ça. Je trouve ça intéressant que dans le fond, tu essaies d'amener les gens à réaliser, entre autres, leur impact quand tu les amènes en voyage. J'aimerais ça que tu me parles un peu plus concrètement du voyage auquel vous invitez les gens. Enfin, quel genre d'expérience on peut s'attendre si on voyage avec vous? Écoute, un voyage pour nous, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire, d'abord, c'est une expérience humaine. Fait que concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller marcher avec nos corps. Fait qu'on va aller marcher dans des endroits super beaux. Puis Paul, à travers ça, elle enseigne une méthode de marche qu'on appelle, nous, ici, la marche des nomades, qui permet de synchroniser le rythme, le souffle. Fait que ça simplifie beaucoup la marche. Ça nous permet de marcher avec beaucoup plus d'aisance, puis que ça soit pas un effort. Fait que ça, c'est un côté très, très concret. Puis en même temps, on a plein de petites surprises. On va voir un fermier en montagne qui est capable de cultiver pas d'eau, sans eau, des tomates sans eau, c'est rare qu'on voit ça. Ensuite, quand on va faire nos petites commissions pour se nourrir dans nos petits studios, on achète local, on va dans un petit marché, puis des petites soirées aux étoiles sur le bord de la mer, toutes sortes de choses. Donc, expérience authentique, contact avec l'habitant, oui. Marche en nature, consommation, c'est des produits locaux. Oui. Et voyage éco-responsable, C'est dans le respect vraiment de la culture, de l'environnement dans lequel vous les amenez. Exact. Quel genre de personnes viennent avec vous? Est-ce qu'on doit être en forme? Le profil? Oui, le profil. C'est sûr, le spectre est large parce qu'on a des gens de tout âge qui peuvent se joindre. Mais par exemple, ce qui est important, c'est quand même aimer le mouvement, aimer la marche, parce qu'on va en faire sûrement, presque à tous les jours, mais c'est pas dans la performance. C'est ça qui est important, c'est aisé. Le but, c'est de ne pas pousser la machine comme ça. Il faut avoir cette envie-là de bouger un peu. Puis je pense que c'est simple parce que à travers les marches, c'est là que je vais donner des enseignements sur les montagnes, sur comment que ça fonctionne et tout ça. Fait que ça change de juste s'asseoir pour entendre des choses. Moi, ce que j'entends beaucoup quand j'écoute Benoît parler du voyage, le mot qui me vient, c'est le mot respect. Je pense que c'est le mot autant respect de soi que respect de l'autre,
que je rencontre, respect de la terre sur laquelle je marche. Donc, je pense qu'il nous invite à un voyage vraiment de respect. En général. Je pense que c'est bien vu. Je me souhaite vraiment de partir avec eux éventuellement. En tout cas, vous allez peut-être me voir partir, tester ce beau voyage-là en Grèce. Ouais, j'aimerais beaucoup ça. Faire ça avec vous. Ça serait avec joie.